que nous serons une église forte et puissante. Alléluia. Amen. Wouh! Maintenant, Dieu soit beaucoup ma carte. Oui, c'est pour cela. Psaume 1, 3 nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et ce feuillage ne se flétriront jamais. C'est-à-dire, un enfant de Dieu est entre les mains de Dieu. Vous êtes entre les mains de Dieu. L'église est entre les mains de Dieu. Parce que le royaume de Dieu vient de Dieu. Amen. Amen. Alors tout ce que vous allez faire va vous réussir. Vous allez réussir parce que vous êtes entre les mains de Dieu. L'église est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je passe rapidement au troisième point. Donc nous avons compris que le grain de sénévé d'abord concerne le royaume de Dieu. Deuxièmement, ça concerne l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut. Peuple de Dieu, là où vous êtes, parce que vous êtes membre de l'église, parlez du royaume de Dieu. Parlez du salut en Jésus-Christ. Un jour, vous allez trouver un homme au ciel qui va vous dire, vous savez, les 1000 membres là que j'avais gagnés, c'est pour vous. La récompense pour ces 1000 membres là, c'est pour vous. Parce que si vous ne m'avez pas enseigné l'évangile de Jésus, je n'allais pas gagner ces âmes. Est-ce que vous comprenez? Toute causerie peut conduire au message du salut. Nyos. Un jour, je parlais avec un frère. Aujourd'hui, il est déjà délivré, il est déjà enfant de Dieu. On parlait d'une histoire des choses qu'il utilisait. Mais cela m'a conduit. Parce qu'on parlait de la science. Mais on a quitté de la science pour arriver à l'évangile. Il dit, oh non. Oh, la fabrication de ça, la fabrication m'a dit, oui, c'est bon. Vous savez que Jésus-Christ est le maître de toutes les sciences. C'est lui qui est l'auteur de la science. C'est lui qui a donné la sagesse à ces gens-là. Mais aujourd'hui, si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez faire mieux encore. Alléluia. J'avais les 4 lois spirituelles dans ma poche que j'ai sorties. Est-ce que nous pouvons partager ça? Aujourd'hui, il est enfant de Dieu, il est à Bruxelles. Oui, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Toute causerie, même si vous parlez de la chaussure, ça peut arriver jusqu'au salut. Parce que la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Vous comprenez? Même si vous parlez de la ceinture, oh, ceinture bleu qui toque, ouais. Ah, ceinture bleu au danger. Mais Bible le bénit. Porter la ceinture comme un vérité. Alléluia. I like it. Nous aimons le Seigneur, nous devons l'aimer. Peuple de Dieu, le dernier point, c'est que l'évangile, plutôt, le grain de sénévé, concerne le chrétien lui-même, le croyant. Vous devez savoir que vous êtes la sémence de Dieu. Vous avez été sémé par Dieu. Dieu vous a sémé sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu nous a sémé sur la terre pour que nous puissions continuer son œuvre. Nous n'avons pas été créés pour être esclaves du diable. Nous n'avons pas été créés pour être esclaves du péché. Dieu nous a créés pour sa gloire. C'est pour le louer. Mais si vous voyez quelque part que vous devenez esclave de quelque chose, demandez le secours. Le secours vient de l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui peut nous secourir. Parce que quand vous faites la même chose, chaque jour, ça devient un état de péché. Alors chaque état de péché mérite la délivrance. Hein? Ça mérite quoi? La délivrance. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut se libérer seul. Il faudra qu'une autre personne vienne le libérer. Mais qui peut le libérer? C'est Jésus-Christ. Vous êtes la sémence de Dieu. Dieu nous a sémés sur la terre. Nous avons été sémés faibles. Mais quand nous recevons Jésus-Christ, nous devenons forts. Les gens peuvent nous regarder. Excusez, je vais boire un peu. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sans forme. Vous n'avez pas de sens de vie. Quand les gens vous regardent, ils trouvent en vous rien. Ils ne
peuvent obtenir rien de toi. Mais demain, tu seras quelqu'un. Demain, quand tu vas pousser, les gens viendront s'abriter. Demain, quand tu deviendras grand, les gens vont demander secours vers toi, à toi. Aujourd'hui, vous paraissez faible, inutile. Vous êtes minimisé. Mais demain, vous ne serez plus minimisé. Vous regardez quelqu'un, il veut peut-être sans forme, j'ai le voir, il n'a pas de forme, alors il ne peut pas s'engager. Mais demain, personne ne connaît le demain de quelqu'un. Les gens peuvent vous écraser, peuvent vous piétiner, mais l'Éternel qui délivre les gens est là pour vous délivrer. La Bible nous dit dans Psaume 68, verset 20 à 22, quand l'ennemi nous accable, c'est-à-dire quand l'ennemi nous écrase, l'Éternel est là pour nous délivrer. Est-ce que tu peux penser que l'Éternel est là pour te délivrer? Même s'il y a la lutte, il y a les attaques de l'ennemi qui viennent, il y a des gens là qui sont au village. Regarde, bon, nous allons envoyer l'envoûtement pour l'envoûter et qu'il ne puisse pas avoir du travail, qu'il ne puisse pas avoir le mariage, qu'il ne puisse pas avoir ceci, qu'il ne puisse pas avoir. Ils établissent une loi contre vous. Ils disent que pour elle ne peut pas trouver un mari. Mais nous avons un sauveur, celui qui va nous délivrer, c'est qui? C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Amen. Quand l'ennemi vous attaque, le Seigneur est là pour vous délivrer. Amen. Amen. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit adorer les sorciers. Ce n'est pas un endroit où on va faire le loge des magiciens. Mais c'est là où nous devons élever Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est là où on doit parler de Jésus-Christ et ne pas avoir peur de sorciers. Leur dire que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Parce que personne ne peut arrêter la pensée de Dieu pour vous. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour vous. Le plan que Dieu a pour vous, personne ne peut l'arrêter. Quand l'ennemi nous accable, il veut nous affaiblir. Il veut vous affaiblir. Pour que vous ne puissiez pas venir à l'église. Pour que vous ne puissiez pas servir Dieu. Demande le secours à l'Éternel des armées. Vous paraissez faible et inutile. Mais comme vous êtes la sémence de Dieu, vous êtes utile. Vous êtes utile. Un jour vous allez prêcher la parole de Dieu. Un jour vous serez un grand homme. Un jour, vous aurez de grandes et belles maisons. De grandes et belles maisons. Demain, vous aurez de belles voitures. Mais n'abandonnez pas Jésus-Christ. N'abandonnez pas Jésus-Christ. Parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Quand l'ennemi nous accable, nous avons le Seigneur pour secours. C'est lui qui nous secourt. Alléluia. Amen. Le Dieu a le projet de grandeur pour vous. I like that. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ce Dieu a le projet de grandeur pour vous. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, sa grandeur vous accompagne. Oh, la Bible qui ne l'avait pas entendu. Quand vous êtes avec Dieu, sa grandeur vous suit. C'est-à-dire sa grâce et son bonheur sont derrière vous. Parce qu'il est le Dieu grand. Comme il est grand, il est avec vous, sa grandeur est avec vous. Sa grandeur est avec vous. La grâce de Dieu s'impose toujours partout où elle va. Parce que vous êtes utile dans la main de Dieu. Vous êtes l'instrument dans la main de Dieu. Vous allez vous imposer. Nous avons dit que l'évangile, le royaume de Dieu d'abord, le royaume de Dieu s'est imposé sur la terre. L'évangile du salut s'est imposé sur la terre. L'église de Jésus-Christ s'est imposée sur la terre. Vous étant aussi membre du royaume de Dieu, membre de l'église de Dieu, vous allez vous imposer sur la terre. Vous allez vous imposer dans votre environnement. Partout où vous irez, vous allez vous imposer parce que le Seigneur a dit, partout où foulera la plante de votre pied,
je vous donne. Vous allez vous imposer, frère Jackie. Vous allez vous imposer, maman Jackie, frère aimé. Nous tous, frère Godé, nous allons nous imposer là où nous allons, à condition que nous restions dans la main du Seigneur. Vous allez impacter le monde. Vous avez le pouvoir d'impacter le monde. Mais pour impacter le monde, nous devons attirer les gens vers nous. La Bible nous dit que l'Église est la colonne d'appui, la colonne de vérité. C'est-à-dire nous devons être la colonne d'appui. Les gens doivent s'appuyer sur nous. Il faut que les gens trouvent le secours de Dieu en vous. Ne repoussons pas les gens, mais attirons les gens vers nous. Parce que nous sommes la colonne d'appui en Jésus-Christ et nous sommes la colonne de vérité. Que les gens trouvent la paix en nous. Quand ils viennent chez nous, que nous puissions avoir la paix. Qu'ils trouvent la paix en nous. Que la paix de Dieu sorte de vous. Are you a troublemaker? Êtes-vous un faiseur de troubles? Ou bien vous êtes enfant de Dieu qui procure la paix? Le Seigneur nous demande de donner la paix aux autres. Alléluia. Amen. Parce qu'il revient bientôt. Comment il va vous trouver? Il y a des moments où nous allons dire, ah, ça a l'aureté, n'a rien. Attention, vous créez des problèmes d'ennui vous-même. Ne le faites pas, mais marchez avec le Seigneur. Vous avez un problème, parle à Dieu, le Seigneur va trouver la solution. Vous avez des difficultés, demande à Dieu, Dieu va trouver la solution pour vous. Amen. Amen. C'est la vérité. Parce que la Bible nous dit que même quand l'ennemi nous attaque, l'Éternel est là pour nous délivrer de toute attaque de l'ennemi. Alors, pour terminer, la Bible nous dit ceci: avec l'Éternel, nous faisons quoi? Des exploits. Et il écrasera. Donc, si vous marchez avec l'Éternel, les exploits vont vous suivre. Et entre-temps, il va écraser vos ennemis partout où vous passez. Parce que le combat que vous avez n'est pas votre combat, mais c'est le combat de qui? De l'Éternel. Très important. Très important. Les gens viendront chercher le secours chez vous. Les gens viendront chercher la paix chez vous. Les gens viendront vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour devenir comme ça. Nous avons vu Dieu en vous. Vous étiez faible, inutile, mais aujourd'hui vous êtes devenu utile et important. Vous êtes utile et important. Que personne ne vous séduise. Don't let nobody shut you down. Parce que vous avez des potentiels. Vous avez le pouvoir de faire les choses. Vous avez le pouvoir de transformer votre environnement. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Amen. Quand quelqu'un vient vous freiner pour vous reculer, ne recule pas, mais il faut aller de l'avant. Alléluia. Vous êtes membre du ciel. Les gens viendront autour de vous parce qu'ils verront Jésus en vous. Vous serez alors comme cette semence qui était semée faible, qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de forme, mais qui grandit, qui devient plus grand, et les oiseaux vont s'abriter. Très important. Attirer les gens vers vous à cause du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.